15h41. Je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que l'extrême droite est en progression au Québec, au Canada? C'est pas simple de répondre à une question comme celle-là, mais toujours est-il que depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on a assisté à différents gestes propres à l'extrême droite. Il y a eu des croix gammées peintes sur les portes d'une mosquée, sur une synagogue. De son côté, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a aussi connu une hausse du nombre d'appels, donc des appels qui portaient sur des incidents haineux, des discours racistes, des professeurs, des élèves qui ont été témoins de ça. Est-ce qu'il y a plus de gestes posés par des extrémistes ou si on est devant une population qui est tout simplement mieux sensibilisée? On va en parler avec Danny Brown qui est en studio, qui nous présente son reportage. Bonjour Danny. Oui, bonjour. Alors, Annie. c'est difficile de savoir. Oui, c'est difficile de savoir, même si, il y a certains chiffres quand même, là. On a observé en 2014-2015 au Québec une importante augmentation. On parle de plus de 250 crimes haineux. Ça, c'est presque le double plus que par les années précédentes. Ce sont des données de Statistique Canada, des crimes qui visent principalement les groupes religieux. On entend ici les Juifs et les musulmans. En deuxième position, les groupes ethniques, suivis par des gestes ou des crimes homophobes. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai dit au début, là, ces chiffres datent quand même d'un certain temps. Qu'en sera-t-il en 2016-2017 avec l'élection de Donald Trump qui a donné le coup d'envoi à un certain dérapage du côté américain, mais aussi chez nous? Alors, on verra bien qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et puis au Québec, Danny, vous me dites qu'il y aurait une vingtaine de groupuscules d'extrême droite? Oui, à peu près, mais tout ça est très très mouvant. Les groupes se font et se défont tout aussi rapidement. Au total, il y aurait tout au plus quelques centaines d'individus qui tournent autour de ces groupes, là, des individus vraiment actifs, principalement des skinheads néo-nazis. Mais combien sont-ils à partager leur idéologie? Ça, c'est difficile à dire. Alors, pour en savoir un petit peu plus, je me suis rendu à Québec, où l'extrême droite est plus visible. J'ai rencontré un ex-suprémaciste fondateur du site la Fédération des Québécois de souche. Il s'agit de Maxime Fizet, qui a depuis quitté les skinheads. Il nous parle de ces mouvements qu'il connaît bien, de l'intérieur d'ailleurs, notamment celui qu'il a fondé, la Fédération des Québécois de souche, un site toujours actif. Bon, déjà, la première chose qu'on voit sur la page de la Fédération des Québécois de souche, c'est qu'ils essaient de me discréditer. Donc, mon message touche au but. Je trouve ça fantastique. Les textes de la FQS, immigration et assistance sociale, un bel amalgame entre les bons vieux BS et les immigrants. Hein. Ils nous volent nos jobs, mais ils sont tous sur le BS. C'est le genre de comparaison douteuse que les racistes font à propos de l'immigration. Et juste en bas, c'est la photo de Marine Le Pen? Ben oui, c'est sûr, parce que Marine Le Pen est une des grandes idoles de la Fédération des Québécois de souche. Et qui cible-t-il plus précisément? Donc, les musulmans, les noirs? Jamais ils vont parler en mal d'une ethnie. Ils vont utiliser, en fait, l'espèce d'arc-boutade logique en disant on n'est pas raciste, nous on est juste contre une religion, l'islam. Mais on constate, si on suit leur fil assez longtemps, qu'ils sont également antisémites, mais ils vont simplement s'en cacher. Ils ne vont jamais cibler les Noirs, ils ne tiennent pas non plus des propos qui sont ouvertement racistes. Ils vont chercher à édulcorer leur discours. D'ailleurs, c'est l'objectif que j'avais moi-même quand j'étais le chef de cette organisation-là. Édulcorer le discours pour le rendre plus politiquement correct. Ce qui est paradoxal parce qu'en même temps, ils dénoncent le politiquement correct. Est-ce qu'il y a des politiciens comme tels que ces groupes-là respectent ou jugent qui sont dans la même ligne idéologique qu'eux? Il y a pas... À l'étranger, Trump et Le Pen sont très, très favorisés. Sur la scène plus nationale, ils vont presque tous voter conservateurs. Certains vont voter pour le Bloc. Mais sur la scène québécoise, je sais que dans l'extrême droite, il y avait eu le choix de Pierre-Carl Péladeau comme chef du Parti québécois, qui avait été vu comme un potentiel véhicule pour le discours. Mais eux, je sais qu'ils étaient favorables à ça parce que je me souviens que M. Péladeau avait dit que l'immigration massive nuisait à l'indépendance. C'est très exactement le discours que ces organisations-là veulent véhiculer. Sinon, la CAQ est relativement populaire aussi. On voit d'ailleurs que Legault essaie de se positionner un peu comme un Trump soft. Il avait joué un peu là-dessus, là, puis il voudrait rouvrir la question de l'immigration. Il n'y a pas encore de groupe politique visible, très visible, qui tiennent un discours d'extrême droite, mais il y a des tentatives. Il y a comme 2 fronts nationaux en ce moment. Il y a la Fédération des Québécois de souche. Atalante Québec, qui est un groupe de skinheads de la région de Québec, très, très actifs. Ils sont très visibles, font des vidéos de propagande. Ces vidéos-là circulent étonnamment beaucoup. Je vais aller... Ça, c'est une de leurs vidéos de propagande. Dure environ 1 minute 20, c'est la marche d'Atalante à Québec.
on voit un groupe de jeunes hommes, presque tous en bas de 30 ans, presque tous avec les cheveux rasés, qui portent des vêtements noirs, des pantalons courts dans les teintes kaki militaires souvent, des espadrilles, les skinheads ont beaucoup renoncé aux bottes, avec des drapeaux. Ça court moins bien en bottes? Non, pas nécessairement, c'est juste que c'est plus confortable. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que le phénomène semble être plus visible à Québec qu'à Montréal. Est-ce que c'est le cas? À Montréal, il est plus dilué, il y a plus de population. Mais je vous cacherai pas qu'il y a beaucoup d'anciens skinheads de Montréal qui sont venus vivre à Québec. Parce qu'ils s'y trouvaient mieux, parce que c'était mieux organisé ici, parce que c'est plus paisible, parce qu'il n'y a pas de plateau Mont-Royal, parce qu'il y a beaucoup moins d'antifascistes. Et ces skinheads-là, en s'installant à Québec, sont venus comme donner davantage de visibilité à l'extrême droite de la ville ici qu'à Montréal. Voilà l'un des vidéos. Ça, c'est l'action de soutien des skinheads néo-nazis d'Atalante à la manifestation islamophobe qui a eu lieu le 15 octobre devant l'Assemblée nationale. Le slogan, c'est quoi exactement? Terroriste à mort, islam dehors. C'est ça qui scande avec une toune de ce qui s'appelle du RAC, du rock anticommuniste, qui est essentiellement du rock haineux, en fait. Et d'ailleurs, ils écoutent beaucoup cette musique-là, ils la produisent eux-mêmes. Hein. C'est un peu, je dirais, une sorte de relation incestueuse avec leur propre musique, parce qu'ils sont quand même coupés de la société. D'ailleurs, la pureté idéologique de ces extrémistes-là leur permet pas nécessairement d'apprécier la musique plus mainstream. Donc, ce qu'on entendait, c'était probablement un de leurs bands ou un band de France là, qui sont assez populaires ici, comme Panzerjäger, qui incite couramment au meurtre de juifs ou de musulmans. Avez-vous le sentiment qu'on crie un peu trop au loup? Avec l'extrême droite? Pas assez. Mais non, on crie pas assez au loup, là. Je regarde les commentaires des gens sur les articles au propos de l'extrême droite. La plupart des gens croient même pas que ça existe. Même Régis Labaume, dernièrement, disait « Ah oui, non, nous, un centre de prévention de la radicalisation, on fera pas ça à Québec. Si on en fait un, on va le faire par Montréal. » OK, c'est bien. Mais c'est du déni, là. Monsieur Labaume n'a pas été capable de voir que c'est à Québec que l'extrême droite est le plus active. Et c'est à Québec que les homosexuels se font tabasser sur la rue Saint-Jean. Et c'est à Québec qu'avant-hier, un skinhead néo-nazi a menacé de s'en prendre à des personnes de gauche de manière aléatoire dans la rue et de les battre parfois violemment juste parce qu'ils sont pas d'accord avec lui, là. Ça se passe à Québec, ça se passe en ce moment. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que ça entraîne un devoir de conscience, de réflexion sur notre manière d'aborder le nationalisme au Québec, qui est une manière qui a permis l'émergence de ces groupes-là. On est en partie responsable de leur existence. On est en partie responsable de leur existence. Vous venez d'entendre Maxime Fizette. Lui, c'est un ancien suprémaciste, skinhead néo-nazi, fondateur du site de la Fédération des Québécois de souche. Et maintenant, Dany, on l'entendait, il se consacre, lui, vraiment à la sensibilisation. Oui, eh ben, d'abord, il collabore avec le Centre de prévention sur la radicalisation menant à la violence, première des choses. Il a aussi témoigné à la conférence sur la radicalisation de l'UNESCO, donc tenue il y a peu de temps à Québec. Ouais. Et il est aussi actuellement invité par les écoles pour venir parler de son expérience aux jeunes. On sait que la période de la jeunesse, que l'adolescence, parfois c'est un peu dur, c'est la période identitaire, c'est une période sensible. Dany Brown, merci beaucoup. Merci à bientôt, au revoir. Vous écoutez L'heure du monde avec Jean-Sébastien Bernatchez. Les groupuscules d'extrême droite sont de plus en plus visibles au Canada. Si le mouvement n'a pas l'ampleur de ce qu'on observe en Europe ou aux États-Unis, le discours est similaire. C'est un mouvement identitaire qui prône la suprématie de la race blanche et qui condamne l'immigration, surtout l'immigration musulmane. Notre journaliste Claude Brunet à Québec a suivi la trace de quelques-uns de ces groupuscules. Dimanche dernier, le groupuscule Atalante de Québec a donné rendez-vous à ses membres dans une taverne de la capitale. L'idée est de recueillir des dons en nourriture et des jouets pour les démunis. Les leaders du groupe attendent à l'extérieur. Je ne suis manifestement pas le bienvenu. Je veux dire que c'est son camp, on ne veut pas ça. La devise d'Atalante, c'est « les nôtres avant les autres ». Les nôtres, ce sont les Québécois de souche, les autres ne sont que des étrangers. Toujours fier de ta nation, le respect des traditions, chante le groupe Légitime Violence de Québec.
Le chanteur du groupe punk, Raphaël Lévesque, est également l'un des leaders du groupe Atalante. Ce groupuscule d'extrême droite est apparu comme bien d'autres au cours des dernières années dans la foulée du débat sur les accommodements raisonnables. Ils sont tous contre l'immigration car elle menace leur conception de la nation. La Meute de Québec, les Justiciers du peuple, la Bannière noire de Montréal, Pegida Québec, des groupes parfois inspirés par ce qui se fait en Europe. C'est le cas des soldats d'Odin, apparus en Finlande, une milice qui patrouille les rues pour protéger la population. L'un des leaders des soldats d'Odin au Canada, Dave Triggett, de Québec, est venu appuyer les militants d'Atalante, dont il partage l'idéologie. On est attaqué, on se défend. Vous êtes attaqué par qui? Ben, ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Souvent, un accommodement raisonnable, c'est quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs. Les gens arrivent ici, ils n'aiment pas nos valeurs, ils veulent les changer. Pour les soldats d'Odin, l'islam est une religion basée sur le terrorisme. Dave Triggett est convaincu que les musulmans qui s'installent ici ont une mission, imposer leur religion et la loi islamique au Canada. Fait que oui, il y a quelqu'un qui menace nos valeurs, nos femmes, nos enfants particulièrement, oui. Moi, j'ai 4 enfants, puis je veux qu'ils grandissent dans un monde où j'ai eu les mêmes droits, les mêmes valeurs, où les femmes et les enfants sont des égaux. Puis même au Québec, je dis tout le temps qu'on traite les femmes, on les met sur un piédestal, on les traite comme des déesses. Puis ça, c'est des choses que je vois qui sont attaquées présentement avec ce qui se passe. Immigration non contrôlée! Envahissement assuré! Le 15 octobre dernier, sur la colline du Parlement à Québec, ils étaient quelques 70 personnes à manifester contre l'islam radical. Le groupuscule Atalante y était avec sa bannière, où il est inscrit « Terroriste à mort, islam dehors ». Les groupuscules identitaires arrivent difficilement à mobiliser leurs sympathisants. L'extrême droite ne semble pas s'enraciner au Québec, mais on assiste à une certaine banalisation des idées. Les militants d'extrême droite ne sont pas plus nombreux qu'avant, mais ils sortent de l'ombre et attirent davantage de sympathisants. Sylvain Galland est l'un de ceux-là. Et on est dans un pays supposément démocratique, donc la journée qu'ils seront 50+1, nous aurons la charia ici. Ce discours contre l'immigration, la Fédération des Québécois de souche le porte depuis 10 ans. Rémi Tremblay est le porte-parole de ce groupuscule ultranationaliste. La population québécoise est en train de se faire noyer sur son propre territoire, noyée par des populations étrangères. Notre culture est menacée. L'ennemi, c'est l'étranger, c'est l'immigrant responsable de tous les crimes. Pour Rémi Tremblay, les étudiantes de l'Université Laval qui ont été agressées sexuellement sont des victimes de l'immigration. En Europe, on voit des attentats qui se multiplient, on voit des agressions sexuelles qui deviennent de plus en plus communes, banalisées même. Et ici, on se dit, ça ne nous arrivera pas. Et quand ça nous arrive, on tente de nier, on parle de culture, de viol, et on tente de détourner le débat vers une culture machiste qui finalement n'existe pas au Québec. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'Université Laval? À l'Université Laval, ce sont des étudiants étrangers qui ont commis ces gestes-là. Et ces étudiants étrangers-là, s'ils sont ici, c'est pas de la faute des femmes qui ont été abusées. Elles ont été victimes de mauvaises politiques. Parce que vous dites que ces jeunes femmes ont été victimes de l'immigration. Est-ce que c'est pas un raisonnement un peu réducteur? Sauf que, force est de constater que ce sont des communautés immigrantes qui sont coupables de ces actes-là. Les groupuscules d'extrême droite ne se cachent plus pour colporter des propos diffamatoires et haineux. Jusqu'à présent, les incidents violents ont été rares, mais le ton a changé. C'était un reportage de Claude Brunet.